Yo, ouais, j'ai une tête. Ouais, c'est affreux. Ouais, parce que j'ai un projet cheveux longs. La période de transition va être un peu dégueulasse, c'est sûr. Troisième jour. Bon, alors hier, déjà, c'était jour, nuit, jour. C'était catastrophique, mais en fin de journée, c'est bien amélioré. Et aujourd'hui, ça va. Je dors un peu pas ouf. Je dors avec les patchs pour l'instant. Bientôt, je vais essayer de les enlever au moins pour dormir. J'ai pas encore fait de cauchemar. Bon, ça fait que 2 nuits, mais bon, voilà. J'ai pas craqué évidemment. Et là ça va, franchement ça va, je suis nickel. Je tiens bien toutes mes habitudes. Journal de bord, gratitude, méditation, sport, à la salle. J'ai pas fumé de clope, j'ai pas bu un café, j'ai pas regardé de porno. Tout va bien, tout va bien. Niveau envie, ça va. Et dès que j'ai une envie, c'est pas une énorme envie. Mais du coup je prends une pastille et bon je pense que de pastilles je dois en prendre peut-être 6 ou 7 dans la journée facile. Je suis actif malgré que je sois fatigué, mais c'est ouf parce que même quand je sens que je suis fatigué, je combats le coup de barre en allant faire des actions, en allant faire ce que j'ai à faire, soit au sport, soit aller faire des courses, soit aller voir ma copine, soit je sais pas, soit peut-être aller me balader, enfin bref, je pense que ça aide énormément de faire plein de choses. Déjà pour l'énergie et aussi pour la clope. Parce que quand tu es en train de faire quelque chose, en général, tu vois, tu fumes pas. Enfin, en général, les fumeurs, nous, on fume souvent avec un système de récompense. Après le sport, après avoir mangé, après avoir cuisiné. Alors moi, au travail, à chaque fois, je me disais, vas-y, je fais tout ça, je vais fumer une clope après. On fonctionne par mérite, par système de récompense. Ben là en fait vu que je fais tout le temps quelque chose, j'ai pas le temps de limite de me donner une récompense. Pour ça la discipline de faire des choses tout le temps, d'être actif, d'être vraiment quelqu'un d'actif, ça aide de fou. Moi ça me redonne de l'énergie au final, parce que j'ai réalisé que quand on a un coup de barre, ça veut pas forcément dire que la journée est terminée et qu'on doit aller dormir. C'est faux. Après on dit que il faut écouter le corps et qu'il faut dormir quand on peut, quand on a envie de dormir. Mais ouais, je crois que bon après on verra. Ça se trouve je vais un peu trop pousser mon corps et je vais commencer à faire un léger burn-out d'ici un mois. Ça se trouve ça va faire encore comme l'année dernière, début d'année. Parce que je me rappelle, j'étais allé voir la psy pour ça, parce que j'avais plus d'énergie. J'étais tellement fatigué que j'étais vraiment comme si j'avais un voile de fumée devant moi et que je vivais rien. Je vivais, mais je vivais pas. Mon corps bougeait, il allait travailler, il allait faire les courses, il allait faire je sais pas quoi. Mais émotionnellement, j'avais plus rien. Genre, je suis hypersensible et quand je suis ultra fatigué, je ressens plus rien. Je souris plus, j'ai plus d'expression. J'écoute juste ma musique et je marche sans savoir où je vais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête quand je suis ultra fatigué. Mais du coup là, quand je suis super actif et tout, que je fais du sport, que je médite, etc., tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, j'ai même une énergie que j'ai pas en plus. Je pense que le manque de quelque chose nous donne de l'énergie. Bon, enfin voilà. Allez, sur ce, la bise. Quatrième jour de l'arrêt de la clope, du café et du porno. C'est un arrêt plutôt simple, parce que j'ai que 2-3 grosses envies par jour, mais et encore, je considère pas ça comme des grosses envies. Après j'ai un patch H24 et je prends des pastilles dès que j'ai les envies, et même des fois j'en prends alors que j'ai même pas vraiment envie. Et du coup tout se passe bien. Là j'ai eu une petite envie de café ce matin. Je trouve que c'est quand même plus dur de se réveiller sans café. Pour avoir de l'énergie, il faut vraiment commencer à se bouger soi-même. Quand on boit du café, on pense que c'est le café qui nous réveille. Non, c'est faux. En vrai, ça nous réveille, mais vraiment très très peu. Je pense que vraiment ce qui aide le plus à réveiller, c'est genre de s'étirer, de bouger direct, de faire 2-3 tâches, je sais pas, de ranger un peu, de se faire à manger, tout ça. Je pense vraiment l'énergie vient vraiment avec le mouvement. C'est pas en faisant rien, c'est pas en mettant 36 réveils. Et là par exemple, j'ai mis du temps avant de bouger, et dès que j'ai commencé à faire un truc, par exemple il y avait un volet bloqué, je l'ai débloqué, ça m'a réveillé. Bon, enfin bref, pour l'énergie, le mouvement crée l'énergie, voilà. Donc faites des actions, allez au sport, réveillez-vous, faites une tâche, rangez l'appart. Mettez-vous de la musique pour les tâches chiantes, c'est toujours mieux. Et voilà, bon, sinon quatrième jour d'arrêt, franchement pour l'instant,
ça va. Le deuxième, c'était le pire. Hier, c'était nickel. Aujourd'hui, bon, on est que le matin, mais il y a du soleil, donc ça va être nickel. Hein, moi, les journées ensoleillées, c'est toujours nickel. Il n'y a qu'un mauvais jour sur 3, donc pour l'instant, il y a un bon ratio. Et niveau porno aussi, vu que je sais que j'ai pas le droit au porno, ben, j'ai pas envie de me toucher. Dans ma tête, je sais que je veux pas pouvoir y aller. Du coup, ben, ça me déchauffe direct, en fait. Du coup, ça fait 4 jours que je me suis pas touché, mais bon, j'ai une copine, donc tout va bien. J'ai pas de tabou avec ça, c'est pour ça que je vous partage. Je vois pas pourquoi ce serait un tabou d'ailleurs d'en parler. Mais bon, voilà. Du coup, bah, tout va nickel. Voilà, il y a eu un jour sur 4 où ça va pas, mais tout va très bien. Allez, je vous laisse. À demain, les amis.